Bonsoir à toutes et à tous, ici Félix. Bienvenue dans cette 53e vidéo. Donc là présentement il est 4h22 du matin. Nous sommes en plein mois d'août. Et je rentre de concert et j'enregistre cette vidéo en étant complètement fracassé, mais j'avais envie de la faire, ça faisait trop longtemps que je reportais ce projet-là. Je procrastinais pas mal. Mais le mois de juillet et d'août a été extrêmement chargé. Et extrêmement chargé puisque le mois d'août n'est pas terminé. Et comme à mon habitude, j'aime bien laisser maturer un petit peu mes idées avant de m'adresser à vous. J'aime bien me sentir prêt, on va dire. Et là j'ai l'impression que c'est le bon moment en fait pour faire cette vidéo. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Il s'est passé énormément de choses pour moi. La première et sans doute la plus marquante qui s'est passée, c'est que avec mon groupe ULC, nous avons participé à un festival de rencontres musicales internationales qui s'appelle Diversities. Donc, comme vous le savez, enfin pas forcément, mais pour ceux qui ne le savent pas, je suis de Grenoble. Je vis à Grenoble depuis maintenant 7 ans. Ça passe vite. Et depuis 10 ans, j'ai un groupe où j'officie en tant que claviériste qui s'appelle ULC. Et il s'avère que ce groupe a été choisi pour être le groupe accueillant d'un projet de rencontre musicale internationale en rapport avec des villes jumelées avec Grenoble. Parce que toutes les villes sont jumelées avec une autre. Donc le jumelage, d'ailleurs, je m'étais un peu renseigné, mais en gros le jumelage c'est très souvent des accords industriels, des échanges industriels avec telle ou telle ville. Et Grenoble étant une ville pas non plus immense, mais quand même, je crois qu'on est sur du 350 000 ou 400 000 habitants, quelque chose comme ça. Bah ça commence un petit peu à devenir intéressant au niveau des jumelages. Et il y a une quinzaine de pays en fait qui se sont présentés. Il y a eu l'Angleterre, Autriche, Burkina Faso, Maroc, Japon, Chine, et énormément d'autres dont je ne me rappelle plus, Arménie, il y en avait plein. Et le projet en gros c'était que nous avons eu 10 jours de résidence dans des studios de répétition. Et en 10 jours nous devions monter un spectacle de 2 heures que nous avons joué le 15 juillet pour la finale de la Coupe du Monde. Et ce qui s'est passé d'absolument incroyable pendant ces 10 jours, c'est que il y a énormément de mes verrous qui se sont tombés en fait. Ma principale angoisse avec ce projet-là, c'était déjà de ne pas être à la hauteur musicalement, de ne pas être un assez bon musicien. Je me disais que jamais de ma vie je pourrais... Voilà, que je ne pouvais pas rivaliser en fait. Et j'étais dans la comparaison, j'étais dans l'appréhension beaucoup. Le deuxième problème, c'est que je me disais que je ne parlerais pas assez bien anglais. Parce que mon anglais est assez limité. Et le troisième... non, je crois qu'il n'y a pas de troisième en fait.
troisième, c'est un espèce de conglomérat de petites angoisses complètement inutiles de ce genre-là. Et, et en fait, quand on s'est retrouvé avec le groupe dans les studios, en fait, il s'est passé un truc absolument magique et incroyable. Les barrières que tout le monde pouvait avoir, au début, évidemment, on était tous un petit peu intimidés d'être aussi nombreux. Il y avait des gens de tous les pays comme ça, et on se disait mais comment est-ce qu'on va faire pour se parler, pour s'entendre, et finalement, il n'y a même pas eu besoin de se poser la question, puisque nous étions tous au service de la musique, et en fait nous avons tous fait l'effort d'écouter. Très souvent, on a peur de ne pas se faire comprendre, mais c'est soit parce qu'on n'écoute pas, soit parce qu'on parle mal, ou soit parce qu'on n'est pas clair dans ce qu'on dit. Et là, tous les verrous ont sauté, je me suis senti con en fait de m'être inquiété. Je me suis vraiment senti con, je me suis dit mais ça aurait été tellement dommage de passer à côté de ça pour des histoires de peur intérieure, pour des appréhensions. J'ai rencontré des gens absolument incroyables. Je me suis lié d'amitié avec certains d'ailleurs, notamment des musiciens du Burkina Faso et des musiciens du Japon. Je continue d'ailleurs, même après ce festival, je continue de travailler avec le chanteur du groupe japonais qui s'appelle Toru, qui possède son groupe d'ailleurs qui s'appelle Denshi Jishin. Et oui, c'est... Alors évidemment, je n'ai pas pu jouer avec tous les pays du monde parce qu'il y avait trop de gens. Et le temps était extrêmement limité, 10 jours pour... 10 jours, c'est pas beaucoup en fait. Pour faire un set de 2 heures, il fallait se coordonner, c'était quelque chose d'assez épuisant. Mais là, je ressentais pas du tout la fatigue en fait, parce que j'étais complètement stimulé par la rencontre. Et c'est ça que ça m'a fait dire. C'est que la chose la plus belle qui puisse nous arriver dans la vie, c'est la rencontre avec l'autre. Parce qu'à travers la rencontre avec l'autre, on se rencontre aussi nous-mêmes. Il y a des gens, des fois, quand on les rencontre, on a l'impression des fois, quand on parle avec eux, on a l'impression qu'on se connaît depuis longtemps en fait, qu'il y a quelque chose de naturel, il y a une espèce de fréquence vibratoire qui s'instaure, et la vibration se fait au-delà des mots en fait. Il n'y a pas de masque. Pendant ces 10 jours, personne ne portait de masque, il n'y avait que la musique, et chacun était clair dans ses intentions, et c'était absolument magnifique de vivre ça, c'était tellement lumineux, à tel point que je me disais, waouh, mais c'est incroyable, je ne suis pas prêt pour accueillir toute cette lumière, en fait, c'est trop lumineux, j'avais peur de ça, en fait, enfin, c'est pas que j'avais peur, mais c'est que je me sentais pas à la hauteur, en fait. Je me sentais pas à la hauteur. Je me sentais pas à la hauteur en fait. Tout simplement. Sur plein de points. Avant, pendant et même encore après en fait. Mais c'était incroyable de rencontrer autant de personnes. Et surtout de prendre dans la figure toutes ces différences culturelles. J'ai appris tellement de choses en fait sur l'humain, sur la coopération, la collaboration
avec les êtres humains, entre les êtres humains. Il n'y a rien de plus magnifique que ça, que le fait d'échanger avec d'autres êtres humains, que ce soit des connaissances, que ce soit une expérience, que ce soit transmettre une intention, donner quelque chose à quelqu'un. Et par moments, j'étais tellement j'étais tellement submergé par tout ce qu'on me donnait et tout ce que je pouvais émettre aussi, que j'avais l'impression que mon cœur allait éclater tellement c'était incroyable. J'avais jamais vécu quelque chose de similaire en fait. C'était un véritable voyage à travers les gens. Chacun a donné le meilleur de lui-même. Il n'y avait pas d'intérêt en jeu, il n'y avait pas d'argent. Le principal intérêt, c'était de mettre en avant les rencontres et les différences. Il y a plein de moments qui m'ont vraiment marqué. Par exemple, avec mon groupe, à un moment, on répétait un de nos morceaux. Donc on était tout seul dans le studio et à un moment, un guitariste marocain arrive et nous dit bah les gars, je peux jouer avec vous. Du coup, nous on lui fait bah carrément, vas-y. Et le mec prend une guitare, on joue le morceau. Et son regard sur le morceau était complètement neuf. Ça faisait des années qu'on jouait ce morceau-là. Et quelque part, notre jugement, il n'existe plus parce qu'on l'a trop joué, en fait. On l'a trop entendu. Et en fait, on est incapable de l'écouter pour la première fois et d'avoir des idées nouvelles, en fait, pour ce morceau-là. On est incapable d'avoir des idées nouvelles pour ce morceau-là. Et lui, on jouait le morceau et il a improvisé dessus. Et en seulement 4 minutes, en fait, il a complètement changé notre vision de notre propre morceau, en fait, parce que son regard était complètement neuf. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais à un moment, je me suis retrouvé avec mon pote bassiste, et le batteur burkinabé. On s'est retrouvé dans un studio et on a commencé à buffer pendant 20 minutes. Et la façon que ce mec avait de jouer, enfin la façon avec laquelle ce mec jouait de la batterie, ça a complètement ouvert une nouvelle porte dans mon esprit. Je me suis dit, il y a vraiment une autre façon de jouer de la musique. Très souvent, on utilise notre tête pour jouer, pour travailler, pour penser, pour absolument tout et n'importe quoi en fait. On intellectualise, on cérébralise les choses, mais il y a une autre façon de vivre les choses. Ce n'est pas par la tête, mais c'est par le corps. C'est-à-dire que ce mec-là, en jouant de la batterie juste 2 minutes devant moi, il m'a fait comprendre que je pouvais jouer de la musique avec mon corps, vraiment, que je pouvais redescendre dans mon corps et puiser dans mon énergie. Très souvent je me rendais compte, enfin je me suis rendu compte après coup, par exemple, que quand je jouais de la batterie, pendant des années en fait je ne groovais pas, je n'avais pas de groove. Parce que j'arrêtais pas de penser au prochain coup que j'allais mettre, j'arrêtais pas de penser au prochain virage, à quel break j'allais faire. Et en fait, c'est parce que je jouais avec ma tête. Il ne faut pas jouer de musique avec sa tête, surtout pas. Il faut jouer de la musique avec son cœur et avec son corps. L'esprit c'est un outil, mais la musique c'est pas un outil, c'est un moyen d'expression. Et on ne s'exprime pas avec des outils, on s'exprime. Enfin, les outils aident à nous exprimer, mais ce ne sont pas par eux qu'on s'exprime. En premier
premier, ça vient du cœur, de l'âme, du corps. Et ce mec-là, en 2 minutes, il m'a fait prendre conscience de ça. D'une façon totalement naturelle. Bon, je crois que mon appareil photo est en train de se vider de sa batterie, il me semble. Oui, c'est une vidéo longue, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Et voilà. Je fais une apparition furtive en ce mois d'août. En septembre, je me démènerai pour être plus présent sur la chaîne. J'ai réussi à tenir un petit rythme il y a quelques temps, et puis évidemment ça s'est essoufflé parce que j'ai voulu me lancer dans des plus gros projets pour la chaîne et je me suis perdu. Et ça m'a demandé beaucoup de travail pour aucun résultat au final. Alors c'est un résultat qui est dans ma tête, mais qui n'est pas visible pour vous, puisque il sera mis en lumière plus tard. Mais en tout cas, ouais, actuellement je cherche à prolonger cette expérience que j'ai eue avec tous ces gens-là. Je travaille du coup à distance avec le japonais Toru. On fait de la musique à distance. C'est-à-dire que pour l'instant, la règle qu'on a établie, c'est que moi je crée la structure de basse batterie. Je lui envoie. Par-dessus, il rajoute des voix, de la guitare, des trucs. Et en fait, on fait un espèce de ping-pong. On fabrique des morceaux de musique à distance comme si on faisait des lasagnes en fait, par couche comme ça. Et j'attends de voir un peu. Mais pour l'instant ça s'annonce très bien. Je pense que je vous ferai une annonce quand on sortira notre EP. Et l'album du LC est toujours en cours de mixage. C'est très long, extrêmement long, ça n'en finit pas. Mais j'ai envie que ça se termine. J'ai envie de vous partager tellement de choses en fait. Il faut vraiment que vous compreniez ça. C'est que ce n'est pas parce que je publie rien sur cette chaîne que je ne veux rien vous partager. Au contraire, je veux vous partager des vraies choses. J'ai réussi à tenir ce petit rythme hebdomadaire et c'était bien. Et puis au bout d'un moment, j'avais un peu l'impression que ça devenait automatique. Et ça, j'aime pas. Je veux que ça reste sincère, en fait. Je veux que mon contenu reste sincère. Et j'ai envie que vous voyez des choses qui ont vraiment maturé et que je peux vous montrer parce que j'y aurais mis le temps et l'amour pour le faire. J'espère que vous comprenez ça. Et j'espère que vous ne serez pas déçus non plus parce que je vous proposerai ça. Ça ne dépend pas de moi malheureusement. Je ne peux pas me changer. Je ne changerai pas pour plaire à qui que ce soit. Enfin voilà. En tout cas, vos commentaires me font toujours extrêmement chaud au cœur. Je me régale de vous lire. Vous me faites un bien fou. De vous sentir derrière moi malgré mon absence totale. Absence par les vidéos, mais je ne suis pas du tout absent dans l'intention, croyez-moi. Vraiment pas. Et je veux que vous me sentiez près de vous en fait, parce que c'est vraiment le cas. Je ne pourrai malheureusement pas tous vous rencontrer dans la vie, c'est certain. Peut-être que certains j'en croiserai au hasard d'un concert ou d'un endroit quelconque. Mais en tout cas, la rencontre, c'est la clé. Rencontrer des nouvelles personnes pour mieux nous rencontrer nous-mêmes. Ce sera la conclusion de ce soir pour mon journal de bord que je vous partage. Je vais aller me coucher maintenant parce qu'il est 5 h du matin et que c'est une bonne heure pour aller se coucher, je crois. Je suis un peu déphasé en ce moment. Il va peut-être falloir que je me recale. Mais on en reparlera en septembre de tout ça. Je vous embrasse très fort et merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.